Bonjour, vous regardez une capsule de Gaïa et du Boss. Aujourd'hui, je vous révèle mon opinion personnelle sur l'utilisation de la fourrure et du cuir en mode. Je vais parler de sujets un peu délicats, alors avis au cœur sensible, vous êtes mieux de vous abstenir. Les débats sur l'utilisation de la fourrure et du cuir font rage depuis des décennies. Comme vous pouvez vous en douter, le dilemme majeur provient du fait que, pour utiliser ces matériaux, on doit tuer des animaux. Donc, bien que la vie d'un animal doit être enlevée pour utiliser sa fourrure ou son cuir, je pense personnellement que chacun de ces matériaux représente des aspects éthiques et écologiques différents. La fourrure provient surtout des animaux qui ne sont pas mangés par l'humain, comme par exemple le coyote, le renard ou le vison. Ces animaux sont donc tués uniquement pour leur pelage. Le cuir, quant à lui, provient des animaux comme la vache, le porc ou l'agneau, qui sont toutes des viandes qui sont mangées par l'humain. J'appuie donc le principe selon lequel l'animal est utilisé au complet, donc pour manger et se vêtir. Par contre, comme je suis végétarienne, je crois que ce serait pas très sensé d'intégrer du cuir à mes collections. Dans les capsules vidéo intitulées Le fast et le slow fashion et Comment reconnaître un vêtement de qualité, je vous ai expliqué l'importance d'investir dans des vêtements de qualité pour réduire votre empreinte écologique et sociale. Donc, les aspects écologiques de la fourrure et du cuir proviennent majoritairement du fait qu'ils représentent une alternative de haute qualité. Ce qui signifie donc que des vêtements faits de fourrure et de cuir peuvent durer des années, même des décennies. Par contre, les animaux utilisés pour le cuir proviennent souvent d'élevages intensifs, ce qui entraîne des impacts environnementaux majeurs et des conditions d'élevage et d'abattage qui ne sont pas très éthiques. La fourrure, cependant, provient la plupart du temps d'animaux sauvages qui sont tués par l'humain. Les animaux connaissent donc une vie qui est beaucoup plus saine et libre, et cette alternative est beaucoup plus écologique que les élevages intensifs. Je suis pas d'accord cependant qu'un humain ait le droit d'enlever la vie d'un animal simplement pour en faire des manteaux ou des tapis. Pour moi, le dilemme écologique et éthique de la fourrure et du cuir est trop fort pour que je puisse les intégrer à mes collections. Je suis beaucoup trop attachée à ces petites bêtes pour pouvoir les transformer en sac à main. Mais je vous invite à forger votre propre opinion suite à ce que vous avez appris dans la capsule aujourd'hui. D'ailleurs, je suis vraiment intéressée à connaître vos opinions, donc laissez vos commentaires juste en dessous de l'écran. Donc merci infiniment d'avoir regardé la capsule vidéo aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez-la avec des amis qui pourraient s'y intéresser. Sentez-vous bien à l'aise de me poser des questions? Je vais y répondre au meilleur de mes connaissances. Aussi, si vous voulez télécharger gratuitement un guide complet qui va vous aider à diminuer votre empreinte écologique et sociale par la mode, le lien est juste en dessous de l'écran. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre de Gaïa et du Boss pour recevoir nos futures publications et nouvelles. Et on se dit à la prochaine! Bonne journée!